Bonjour et bienvenue chez Centaure. Aujourd'hui, je vais vous parler du contrôle sur votre véhicule. Concernant les pneumatiques, on va vérifier trois choses, la pression du pneu, l'état et bien sûr l'usure. On va commencer par la pression. Alors bien sûr, avant de contrôler la pression, il faut connaître la pression à mettre dans le pneumatique. Cette information, on va la trouver soit dans la portière conducteur, soit pour les voitures allemandes dans la trappe à essence. Ensuite, on va contrôler l'état du flanc du pneumatique. On va s'assurer qu'il n'y ait pas de coupure, pas d'hernie. Hernie, c'est une petite boursouflure sur le flanc du pneumatique. Pour en terminer avec les pneumatiques, on va maintenant s'intéresser donc à l'usure. Alors concernant l'usure, on entend souvent parler du témoin d'usure. Ce témoin d'usure, c'est celui que l'on voit ici. Ce témoin d'usure nous renseigne en fait sur le côté légal du pneumatique. Si l'usure du pneu est telle qu'il vient toucher ce témoin d'usure, on n'a plus le droit d'utiliser le pneumatique. Mais l'idéal, ce serait de pouvoir quantifier la quantité de gomme qu'il me reste encore à user. Et pour ça, l'idéal, c'est d'utiliser un petit outil. Voilà, donc là, je sais qu'il me reste encore 3 mm à user, sachant que mon pneu avait une profondeur de sculpture au départ d'environ 10 mm, ça veut dire que mon pneu est usé à 70%. Alors le contrôle des liquides, ça s'effectue toujours sur sol plat, et puis pour le contrôle de l'huile, plutôt moteur froid. Alors on va commencer par le lave-glace. Donc le lave-glace, on ne peut pas contrôler le niveau, donc tout simplement on le remplit. On va juste jeter un œil sur le niveau du liquide de refroidissement. S'assurer que le niveau est bien entre le mini et le maxi. On va s'intéresser au niveau d'huile, donc pour ça il faut qu'on tire la jauge à huile. Et là on va pouvoir contrôler le niveau, donc là je suis bien entre le mini et le maxi. Et enfin pour terminer, on va s'intéresser au niveau de l'outil de frein. Donc toujours pareil, on va s'assurer que le niveau est bien situé entre le mini et le maxi. Pendant qu'on est là, on peut s'assurer de l'état des essuie-glaces, voilà, que le balai ne soit pas déchiré, là c'est bon. En ce qui concerne l'éclairage, on va s'assurer de 3 points, que les optiques soient en bon état, qu'ils soient propres et que bien sûr les feux fonctionnent. Donc pour ça, on va allumer un maximum de feux et puis on va faire un premier tour de vérification. Donc là, je vais allumer les feux de position, les feux de croisement, les feux de route. Donc là, mes feux de position fonctionnent, le verre est en bon état, il n'est pas cassé, il n'est pas rayé. Un petit coup de chiffon, bien essuyé, qu'il soit bien propre. Ensuite ici, mes feux de croisement, mes feux de route fonctionnent. Pareil, le verre est en bon état, un petit coup d'essuyage. Et puis mes feux de brouillard avant, à gauche, fonctionnent. Pareil, bon état, j'en profite pour l'essuyer. Et puis ensuite, la même chose pour tous les autres blocs optiques. Donc là, j'en ai fini avec mon premier tour. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon clignotant à gauche pour terminer mon contrôle. Donc il me reste à contrôler encore les feux stop arrière. Alors si vous êtes deux, c'est facile, il y en a un qui freine et puis un qui regarde. Si vous êtes seul, vous profitez de l'effet miroir d'une vitre ou d'une vitrine pour pouvoir faire ce contrôle. N'oubliez pas, avant de partir, d'ajuster le réglage de la hauteur des phares en fonction du chargement en utilisant la molette qui se situe au tableau de bord. Si vous voulez aller plus loin encore dans les apprentissages sécurité, n'hésitez pas à vous inscrire à un stage chez Centaure. On a plein de choses encore à vous apprendre côté sécurité.